بسم الله الرحمن الرحيم. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن شرعت لنا خير شرائع دينك وأن أرسلت لنا خير رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tu as oublié de dire sallallahu alayhi wa sallam. Je t'ai vu, gars. Je t'ai vu, tu t'es déconcentré. Tu es parti avec tes pensées quelque part. Comment se fait-il que tu quittes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec tes pensées, tu les concentres sur quelque chose qui ne te sera pas utile, ni dans ce bas monde, ni dans l'autre monde. Fais attention à ce frère. Sallallahu alayhi wa sallam tasliman kathira. L'heure est arrivée pour que tu étudies sa vie et pour que tu t'adaptes. Toi, c'est pas l'islam qui s'adapte à toi, c'est toi qui t'adaptes à l'islam. Inch'Allah, l'islam c'est le salut pour toi, c'est le bonheur pour toi, c'est l'apaisement pour toi. Et l'islam est dans le Coran et dans la Sunna, comprise par Sahaba ou Salaf Salih et ulama al-Ummah jusqu'à la fin des temps. Jazakallahu kulla khair. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs partout dans le monde. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Sans transition, on entre directement dans le vif du sujet. Je n'oublie pas de dire que j'aime mes frères et sœurs en islam. Je les aime en Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de guider mes frères et sœurs en humanité pour qu'ils goûtent au bonheur de l'islam. Et pour que, accessoirement, même si ça peut ne pas leur sembler quelque chose d'important, puisque pour que je puisse aussi les aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Sans transition. La jeune fille me dit, salam alaikum, j'ai deux petites questions, incha'Allah, tu trouveras le temps si... Donc tu trouveras, donc je lis comme ça, c'est écrit dans les choses écrites, si tu trouveras le temps de me répondre. Je suis enceinte de 6 mois. Et il est pénible, voire douloureux, pour moi, de me pencher et de me relever, et est-ce qu'il m'est autorisé de faire la prière assise jusqu'à la fin de ma grossesse? Ma deuxième question, j'aimerais savoir s'il est autorisé d'être maquilleuse pour les mariages des sœurs uniquement, c'est-à-dire que je ne m'occuperai pas de femmes célibataires et que je ne pratiquerai pas l'épilation. Barakallahu fik, qu'Allah te récompense pour ton travail et qu'il te protège ainsi que ta famille. Salam alaikum. Amin, amin, amin. Pour ce type de questions, vous avez les sites de nos chouyours. Il y en a tellement. Alhamdulillah, beaucoup de frères et sœurs traduisent ce que disent nos chouyours. Et il y a aussi le fait aussi que beaucoup de sites aujourd'hui sont traduits en plusieurs langues. Et si vous ne pouvez pas, ou si vous ne connaissez pas des chouyours, vous pouvez simplement aller sur le site islamweb.net. Islamweb.net, c'est riche d'une énorme bibliothèque de fatwa et de réponses à des questions. Et vous avez, alhamdulillah, pas mal de sites en France, français, alhamdulillah, de mosquées ou d'associations qui répondent à ce type de questions. Et puisque, Inch'Allah, tu as posé la question, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha fil Qur'an. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas une âme plus que ce qu'elle peut. Et dans notre religion, alhamdulillah, il y a tellement, masha'Allah, de belles choses, de facilitation, masha'Allah, de dérogation, de vraiment extraordinaire. L'islam est très 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 facile et il ne comporte pas en lui des contraintes. Donc jeune femme, si tu n'arrives pas du tout, si tu souffres, si tu subis, tu as la dérogation en islam de prier assise. Je ne réponds pas de moi, mais alhamdulillah, c'est des choses qu'on a appris depuis très 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 longtemps et que c'est vraiment ma yu'lamu bid-din min ad-darura. Ma yu'lamu bid-din min ad-darura, c'est que des choses que normalement chaque musulman doit connaître. Donc Allah yajazikum bi khair, les jeunes, les adolescents, déployez-vous Inch'Allah pour connaître ce strict minimum de choses. Quand on ne peut pas, quand on est malade, il y a les dérogations alhamdulillah en islam qui te permettent de prier assis. Si tu n'arrives pas à faire la prière assis, tu la fais allonger. Si tu n'arrives pas à la faire allonger, il y a tellement de choses, de facilitation, tu peux même la faire avec tes yeux. Faire ta prière avec tes yeux. Si tu es tétraplégique, tu peux faire ta prière avec tes yeux. Mais il faut toujours faire la prière. Et alhamdulillah, ce type de question, wallahi, ça me fait plaisir. Wallahi, la ilaha illa ghayruhu me fait plaisir. À l'âge, parce que
je vois, masha'Allah, des gens qui se déploient, subhanallah. Des gens enceintes, et ils souffrent, elle est fatiguée, elle est épuisée, et Allah ismahana al-walidat, qu'Allah récompense nos mères et qu'Allah nous pardonne nos négligences envers nos mères, mais subhanallah, regarde sa concentration, regarde son amour de cette religion, et que même enceinte, elle a peur de mal faire. Donc jeune femme, si tu n'arrives pas, tu peux prier assise et tu peux confirmer ça, Inch'Allah, dans les sites des chouyours et dans les livres. Il y a tellement de livres, alhamdoulilah, dans ce domaine. N'oubliez pas la lecture est beaucoup plus importante et les livres sont beaucoup plus importants que de simples consommations sur l'internet. Deuxième question. Donc j'aimerais savoir s'il est autorisé d'être maquilleuse pour les mariages des sœurs uniquement, c'est-à-dire que je ne m'occuperai pas de femmes célibataires et que je ne pratiquerai pas l'épilation. Barakallahu fik, qu'Allah te récompense pour ton travail et qu'il te protège ainsi que ta famille. L'autre jour, j'avais vu la réponse de Mahmoud al-Masri à une question d'un frère. C'était Mahmoud al-Masri ou Abdullah al-Muslah, je me rappelle plus, sur Khalat Iqra. C'était Abdullah al-Muslah. Donc le monsieur lui dit, voilà, je suis coiffeur, mais il y a des jeunes, il y a des gens qui viennent chez moi pour que je leur rase la barbe. Et est-ce que c'est halal ou pas? Et le chef lui a répondu, c'est strictement haram. Et si tu es obligé de faire ça, et je te conseille de fermer ta boutique, fermer ton matjar de coiffeur. Donc la jeune femme, tu as répondu à ta question, jeune femme, si tu ne fais que le halal, c'est pas haram, c'est strictement halal. Et ce type de question aussi me fait plaisir. Barakallahu fik. Donc c'est pas moi qui réponds, mais les réponses, tu les trouveras. Cette réponse, tu la trouveras dans les sites internet, alhamdoulilah. Va sur islamweb.net, tu trouveras la réponse à ce type de choses. C'est vrai, c'est interdit de maquiller des jeunes femmes qui vont sortir pour dévier la Ummah, ça c'est pas bien. Par contre, maquiller, si tu es sûr et certaine que tu vas t'occuper du maquillage de jeunes femmes pour leur mari ou là pour les mariages ou là, Allah yassar alik, Allah yabarak lak fi rizqak. Sachant que le maquillage lui-même est très déconseillé. Vous pouvez lire des livres, subhanallah, les livres qui s'intéressent aux femmes, qui s'intéressent aux problématiques des femmes, il y en a tellement, alhamdoulilah. Croyez-moi que même le maquillage, il y a tellement de choses mauvaises pour la santé dedans, il y a tellement de khinzir aussi dedans, il y a tellement de choses hada. Subhanallah, j'ai déjà lu des livres qui déconseillent à nos femmes le côté excessif du maquillage. Tu peux utiliser des choses, subhanallah, traditionnelles, et tu peux être belle. Il n'y a pas plus beau que la beauté naturelle. Mais par rapport à ta question dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant que tu n'aides pas al-haram, c'est halal, et tant que tu as répondu toi-même à ta question, c'est-à-dire que tu as dit que tu ne feras pas le haram dans ton salon de coiffure, ou là, dans ton métier, peut-être elle part le faire chez les femmes directement, ça c'est pas haram. Et c'est pas moi qui réponds à ce mais sachez que je suis toujours mal à l'aise à répondre, même à répéter des fatwas ou à répéter des réponses que je connais, je suis toujours mal à l'aise, je n'aime pas faire ça. Donc allez attaquer directement dans les sites internet et surtout dans les livres, étudiez les livres d'Allah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dua salih ya ikhwani, osez propager ce type de vidéo, jazakumullahu kulla khair, et n'oubliez pas dans vos doigts qu'Allah vous facilite et qu'Allah nous facilite.